Vous écoutez un nouvel épisode du Boss Pitch Show, le podcast pour les coachs et les formatrices en ligne qui veulent plus de clients sans crouler sous les rendez-vous. Cette émission est animée par Anne-Lise Harris, coach business en ligne, qui aide ses clientes à faire la transition du coaching one-on-one vers le coaching de groupe à prix premium afin d'alléger leurs horaires de travail sans pour autant rogner sur leur prix, mais définitivement en gagnant en qualité de vie. Bonne année, bonne santé et tous mes vœux de bonheur et de réussite pour cette année 2023. J'espère que tu vas bien. J'ai de belles choses à partager avec toi en ce début d'année et pour le reste de l'année, on va se le dire, mais commençons par ce mois de janvier. Une nouvelle, la première est que on va se retrouver en live, toi et moi, dans un peu moins de 2 semaines. Lundi 16 janvier, j'organise un workshop de 4 jours qui est totalement gratuit sur ton offre premium. Oui, ton offre premium. On va voir ensemble le nécessaire pour que tu puisses démarrer l'année en force. C'est ce que je veux pour toi. Tu vas apprendre durant ces 4 jours comment prendre conscience de la valeur de ce que tu offres afin d'être capable de la communiquer à tes clients. Tu vas apprendre comment présenter ton offre avec assurance pour en faire le programme à acheter et sans délai. Et on va voir ensemble les stratégies de vente à mettre à ton service pour atteindre les objectifs de vente que tu t'es fixés. Tu veux t'inscrire à ce workshop. On va démarrer avec intensité parce que 2023, c'est maintenant, ok ? Le lien est dans la description de cet épisode. Et pour continuer dans cette dynamique, je veux partager avec toi un épisode assez particulier qui me tient vraiment à cœur, qui est hyper spontané, qui n'était pas prévu, mais en fait, je me suis dit, c'est le contenu parfait. On démarre l'année, et quand on démarre l'année, généralement, on fait le bilan de l'année précédente. Tu as sûrement dû écouter mon podcast de la semaine passée. Mais tu as certainement dû prendre le temps de te poser la question de comment tu te sers des réseaux sociaux, comment les réseaux sociaux te permettent d'attirer des clients, de vendre, et tu as probablement fait ce travail d'évaluation. Et le fait est que moi, la première, j'ai vraiment participé au fait d'accuser une certaine fatigue d'Instagram. On a eu des épisodes là-dessus. Et en fait, pendant les vacances de Noël, j'ai constaté des choses vraiment intéressantes qui m'ont invité à revisiter la façon dont j'utilise mes plateformes. Et en fait, cette conversation, elle a eu lieu avec mes clientes. Non pas que j'ai initié la conversation, mais le sujet est tombé sur la table en fait. Et je veux partager avec toi cette conversation qui est issue du cercle des impératrices. Au sein de mon mastermind, on a un appel de groupe chaque semaine, on a un appel de coaching et un appel vraiment purement de mastermind qui s'appelle le cercle des impératrices. Et c'est de ça dont il s'agit. Et c'est vraiment un espace en fait pour que mes clientes puissent partager en fait ce qui les tracasse, les challenge, avoir du feedback, du coaching d'autres participantes, etc. Et là en fait le sujet qui est surgit, c'est mais en fait, est-ce que j'ai pas un peu saoulé mes gens, en fait, en 2022, à toujours vendre. Les gens se désabonnent, les gens me mettent en mute. J'ai l'impression que là, pour arriver à vendre, il faut vraiment que je renouvelle mon audience parce que j'ai un peu saturé, en fait, ma communauté. Et de là, une conversation extrêmement riche est ressurgie où j'ai aussi du coup partagé les constats que j'ai relevés durant ces vacances et chacune a partagé en fait son point de vue là-dessus. Et vraiment, tu veux démarrer l'année avec ces réflexions parce que ça va te donner des outils et des clés sur comment mener ton Instagram, tes stories, tes publications, en fait, peu importe Instagram, ça peut être une autre plateforme, pour cette nouvelle année, pour vraiment mettre à profit les tendances observées et les besoins de vendre pour notre business. Je te laisse avec cette conversation. Inscris-toi au workshop. Je vais enseigner, mais je vais coacher aussi. C'est vraiment important. Donc, je te souhaite une excellente écoute et tu m'en diras des nouvelles. N'hésite pas à me taguer sur Instagram, à partager l'épisode et à me donner ton point de vue, ok ? Et à me mentionner, ça me fera plaisir de te repartager. Bonne écoute. Du coup, ma plus grande peur,
C'est qu'en fait, vu qu'en 2022, j'ai vraiment eu cette impression, et vous me direz, j'ai eu l'impression d'user ma communauté, hein. Je vais dire que c'est ça ma plus grande peur du coup, et c'est sur quoi j'aimerais bien juste y voir un peu clair, c'est ça. J'ai eu l'impression d'user ma communauté parce que je l'ai pas tant renouvelée que ça. C'était très difficile pour moi de rentrer de nouvelles personnes via la création de contenu parce que je n'en créais pas beaucoup de contenu, disons. Tu sais, quand tu crées du contenu usé, ça veut dire que tu as les mêmes personnes qui t'écoutent rabâcher tes lancements, tes workshops, etc. Et que tu n'as pas de renouvellement de communauté. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Voilà. Mais en fait, j'ai un peu peur en ce début d'année d'user davantage. C'est comme un petit truc, tu vois. J'ai bien commencé hier, j'ai annoncé du coup comment ça va se passer au mois de janvier parce que c'est ce que j'ai prévu, faire un lancement soft de Make Your Story Great Again parce que de toute façon, c'est la nouvelle version et que voilà, je rouvre les portes après un an, quoi. J'avais arrêté de faire cette formation depuis mars 2022, ça date quand même. Janvier ou mars d'ailleurs. Et là, du coup, je réouvre et j'ai dit de s'inscrire à la liste d'attente. Bon, la liste d'attente se remplit à petit feu. Là, j'ai eu comme une vingtaine. Pour moi, c'est OK. Tu sais, j'ai pas de... Je suis pas en train de me dire, ah, je compte sur la liste d'attente parce que des fois, c'est même les gens qui s'inscrivent pas sur la liste d'attente qui achètent parce qu'ils attendaient simplement que tu ouvres les portes. Non, non, ce qui me fait peur, c'est ce côté-là de, est-ce que Benvinda, tu n'aurais pas usé un peu trop ta communauté étant donné que tu avais arrêté Misga et que tu faisais des programmes par mois et que tu faisais souvent des petits lancements et que tu as souvent lancé dans l'année et que les gens sont fatigués et que donc les gens vont se barrer. C'est un peu ma plus grande peur. Donc, je voulais avoir un peu vos retours parce que tu vois, pour janvier, là, je ne me vois pas faire genre un gros webinaire. Tout ce que je peux faire à la rigueur, c'est un soft launch parce que je vois pas pourquoi j'irais dans... Je me vois pas faire un webinaire. Et donc, du coup, c'est pour ça que Voilà, c'est ma plus grande peur. Les filles, vous avez la parole. Ben, ça vient d'où, en fait? Parce que là, tu vois, je serais tentée de me dire, ben, plus tu répètes les choses et plus, comme on disait tout à l'heure, genre, t'éduques ton audience et tout. Mais le fait que tu puisses, je pense, quand tu dis user, ça veut dire saouler, en fait, c'est ça, hein, un peu. Mais alors là, je me dis, mais d'où ça sort? Franchement, vraiment, c'est ça. Ma question, c'est, mais d'où ça vient? D'où elle vient cette idée? Alors oui, effectivement, cette idée, elle me vient peut-être c'est d'une constatation qui n'a peut-être rien à voir, mais j'ai remarqué que peut-être que c'est même une croyance, mais je te le dis quand même. En fait, ce qui s'est passé cette année, vu que j'avais changé mon business model, entre guillemets, je vendais principalement en story. Ça veut dire que toute ma vie entière était pratiquement en story. D'un côté, l'avantage, c'est cool parce que la story, c'est vraiment l'endroit où quand on te suit en story, ça veut dire on vient pour toi, pour l'entrepreneuse qui est derrière, etc. Autant j'ai créé de la connexion avec ma communauté, même si je l'ai pas agrandi folichon, mais autant j'ai senti comme une fatigue, une surconsommation parce que j'étais vraiment tout le temps là, ok? Et ça se remarque par le fait que, par exemple, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont mis en mute. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, une personne qui m'a mis en mute ou une personne qui s'est désabonnée de mon compte et qui m'a enlevé de son compte alors qu'on discutait un peu bien. Tu vois, ça m'a fait un peu quelques blessures aussi quelque part parce que tu discutes avec une personne sur les réseaux sociaux, vous vous entendez plutôt bien et du jour au lendemain, je sais pas ce qui se passe. Ça créait quelque part une petite blessure et une appréhension de me dire, si je communique beaucoup trop en story alors que je l'ai déjà fait en 2022, est-ce que quelque part ça va pas encore me suivre en 2023 d'user les gens? Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire, Émilie? Alors oui, je comprends. Je vais te poser une question qui est trop bizarre. Pourquoi tu prends ça pour toi? Euh, alors, pourquoi je prends ça pour moi? Ah, je le prends pas tant pour moi, mais c'est juste que je vois plutôt le côté négatif que ça pourrait m'apporter, qui est de pas regarder ce que j'ai à proposer.
tu vois. Je le prends pas personnellement comme moi, je suis une mauvaise personne ou que voilà. C'est plutôt en mode, ah bah, si elle est partie, c'est que je l'ai saoulée, tu vois, si je grossis le trait. Ouais. Peut-être qu'il y a une Ok. autre interprétation. Ouais, je vois ça un peu comme ça. C'est comme si bah mon contenu l'a saoulé et que c'était genre c'était trop. Saturation. C'est ça en fait. Ouais, mais peut-être qu'elle est arrivée pardon, excuse-moi, je suis en train de manger, je suis très mal polie. Peut-être qu'elle est, tu sais, peut-être elle a saturé, mais c'était pas ton contenu, peut-être c'était sa vie, ce qu'elle est en train de vivre elle personnellement, qui a fait qu'elle était plus encline à entendre ce que tu étais en train de dire, sans que ça ait rapport avec, tu vois ce que je veux dire, le fait que tu l'aies saoulé ou pas, en fait, tu vois. Pourquoi Totalement. trop, pourquoi trop de toi, ce serait saoulant? Je sais que c'est pas, il est pas là le point, mais ouais, peut-être c'est, des fois, les gens, ils se désabonnent ou ils partent parce qu'ils sont pris par autre chose, puis après, ils reviennent. Oui, totalement. Mais en fait, tu vois, c'est cette peur-là à chaque fois qu'on a un lancement qui approche ou quand on veut proposer une offre, tu vois un peu ce que je veux dire. En temps normal, tous les jours, quand tu es en période hors lancement, je m'en ficherais. Je sais pas si j'arrive à m'exprimer. Bien, je m'en ficherais en fait, que tu me mettes en mute ou pas. Et c'est vraiment pas dans le sens où bah, j'ai pas envie de partager, j'ai pas envie de créer du contenu dans les périodes hors lancement. Mais c'est juste que tu as toujours cette petite appréhension quand tu sais que tu as une proposition d'offre ou un lancement qui approche, tu dis, ah, bah, si du coup je suis assez présente et tout, que je vais saouler les gens, ça se trouve, les gens, ils vont pas écouter ce que j'ai à dire quand je serai à la période de proposer mon offre. C'est ça l'appréhension que j'ai. En fait, je me dis, mais quelque part, est-ce qu'ils nous rendent pas service quand ils sont bons? Parce que du coup, ils monopolisent pas la place. Tu vois, quelqu'un qui est pas en disponibilité d'écouter ce que tu as à offrir, est-ce que c'est pas plus mal qu'elle soit pas dans ton audience et que ça ouvre la porte peut-être à d'autres personnes qui sont en condition de pouvoir recevoir ce que tu as à leur donner? Hum. Tu sais, Et ça me fait penser excuse-moi de te couper, Bemvinda, ça me fait penser à la conversation qu'on a eue sur les newsletters, je crois, la dernière fois. Tu sais, genre, envoyer trop de newsletters, ça va saouler les gens, ils vont partir, etc. Hum, Et je pense que peut-être l'ordre d'idée, il est lié, quoi. totalement. Autre parenthèse, excuse-moi encore, fonction mute, je connaissais pas. Il y a des gens qui peuvent nous mettre en mute sur un story, la fille qui vit dans Oui, Ouais, le tu peux muter les gens, ouais. Je sais même C'est-à-dire que tu pas. restes abonné, mais en fait, tu peux désactiver finalement de voir les posts, de voir les stories et tout s'afficher Ah dans oui, ton feed. d'accord. Ok, bah, je savais, bah, j'étais bien, j'étais ignorance is bliss. Je savais pas. Ok, merci. Ok, quelqu'un d'autre avant que je réagisse? Ok. Alors, euh, ok, il y a pas mal de choses là-dedans. Donc, le problème de fond, il est finalement que t'as peur que si tu communiques trop, bah, les gens vont se désintéresser et puis au moment où enfin, ça va les saouler et au moment où tu vends ton truc, bah, finalement, il y a plus personne qui regarde. Je raccourcis, mais en gros, c'est ça. Exact? Ouais, ok. Bon. Le fait est que c'est un peu comme on avait la conversation au tout début sur les pires clients et les meilleurs clients. C'est-à-dire que là, en fait, tu es en train de penser à comment adapter ton comportement, et ce que je veux dire par là, c'est tes publications, etc., compte tenu des pires abonnés, en fait. C'est-à-dire, ah bah eux, effectivement, si je poste trop, ça va les saouler, etc. Et tu tiens pas compte de tes meilleurs abonnés, c'est-à-dire les gens qui, en fait, sont là, qui pleuve, qui vente, qui neige, ils sont là tous les jours, en fait. Et en fait, je pense que vraiment, il faut que tu changes de lunettes par rapport à la situation parce que j'ai pas noté le terme que tu avais employé, mais en gros, j'ai l'impression que t'as un espèce de raccourci qui dit que les gens qui sont tout le temps là, en fait, c'est les gens, euh, bah, quelque part, ils sont toujours présents au rendez-vous, ils achètent pas toujours et puis voilà, ils sont là, ils sont là, ils sont là, etc. Et en fait, quelque part, ton attention est plus portée sur les gens qui ne sont pas là, les nouveaux gens que tu voudrais attirer, plutôt que ces gens-là, parce que tu as eu la démonstration que ces gens n'achetaient pas forcément. Sauf que, n'oublions pas qu'il y a des gens bah, le cycle d'achat, en fait, il peut prendre du temps. Des fois, les gens, ça leur prend 1 an avant de se décider à acheter. Donc, en fait, le fait qu'ils soient présents tout le temps là, etc., bah, en fait, c'est à chaque fois, tu mets des graines supplémentaires pour que ça j'en sais rien, éclore, pour que finalement, ils décident à acheter. Donc, en fait, tu es en train de nourrir une relation
qui va porter ses fruits. Donc, c'est pas quelque chose de négatif, en fait. Je pense que ça, c'est vraiment important de changer ton point de vue là-dessus. Moi, je crois, enfin, je, je vais parler comme coach, puis je vais parler en tant que personne qui, comme toi, a un business en ligne, etc., et qui passe au travers de ses émotions. Donc, la coach dirait que il faudrait pas réexaminer toutes tes actions compte tenu d'une minorité de personnes, en fait. Mais de vraiment regarder, OK, tu sais, qu'est-ce qui a fait ses preuves dans le passé? Donc, pour toi, faire des stories, vendre dans tes stories, ça a fait preuve dans le passé. Et est-ce que c'est vrai ou pas que ça fonctionne plus aujourd'hui? Est-ce que tu n'as plus aucun client qui vient de tes stories? J'en doute. Je pense que tu as toujours des clients qui viennent de tes stories. Donc, ça veut dire que, en fait, ça continue de fonctionner. Est-ce que ça fonctionne autant qu'avant, je veux dire, en termes de performance, peut-être moins, et est-ce qu'il y a des choses à réajuster, mais ça veut pas dire qu'il faut tout mettre à la poubelle, en fait. Tu vois? Je pense que ça, c'est hyper important. Et maintenant, OK, j'ai parlé en tant que personne. Moi, j'ai fait un constat et je sais pas si, et j'aimerais d'ailleurs, peut-être que, avoir votre propre expérience va pouvoir conforter ou pas ce que je dis. Je sais pas si c'est, l'effet vacances, que les gens sont plus disponibles, on pourrait se dire que les gens sont moins disponibles parce qu'ils sont en famille aussi. Donc comme quoi, il y a toujours 2 lunettes sur une situation. Moi, pendant ces vacances de Noël, j'ai vraiment, décroché du travail dans le sens où j'ai juste fait des stories pour, raconter ma vie, en fait. Mais en fait, comme je le faisais avant, justement. Et vous le savez, 2022, j'ai pas arrêté de poster sur Instagram, hein, ma relation amour-haine, et le fait que les vues, c'était ridicule. Franchement, j'arrivais à genre 100 vues, c'était fou, quoi. Là, pendant les vacances, j'étais à 300 vues. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui a changé? C'est ça la question que je me suis posée. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est parce que les gens sont plus disponibles, puis c'est les vacances, ils ont rien d'autre à faire, mais entre guillemets, ils devraient être occupés en famille? Ou est-ce que c'est le contenu que je partage qui fait la différence? Et clairement, en fait, je partageais mon lifestyle. Bon, il n'y avait pas du tout de business. Alors, vous savez, moi, je dis toujours, et je pense toujours, on n'est pas là pour divertir les gens. Néanmoins, ça m'a appris quelque chose que j'avais oublié. Et je sais pas comment j'ai pu l'oublier parce que c'est littéralement quelque chose qu'il y a dans le webinaire de vente des impératrices. Qui est que, avant, je vendais. OK? Je vendais déjà, bien avant, voilà. Je vendais, grâce à mes stratégies, grâce aux enseignements, etc. Mais le jour où j'ai commencé à partager ma vie au Mexique, c'est là que les choses ont explosé. Parce qu'en fait, cette dimension de storytelling apporte une dimension humaine qui fait que, les gens, en fait, les gens vous aiment, quoi. Les gens vous aiment, les gens veulent acheter de vous, etc. Et en fait, moi, toute cette année, je partageais ma vie, mais de ci, de là, mais mon focus, il n'était pas là. Mon focus, il était juste sur partager, vendre avec de la valeur. Point, en fait. Et parce que, c'est ce que j'expliquais dans le podcast, mon idée, c'était, OK, je bâtis une équipe, etc. Donc, mon entreprise, c'est plus à propos de moi, c'est à propos de mon équipe, c'est à propos de mes clientes, et c'est tout, en fait. Mais en fait, le fait d'avoir retiré, je pense, moi de l'équation, je pense que, évidemment, c'est pas quelque chose qui se vérifie, mais que ça a forcément dû, en fait, influer aussi sur les résultats. Et que le fait que là, pendant les vacances, je partage à nouveau de moi, ça recrée un regain d'intérêt, en fait. Parce qu'il y a cette connexion qui joue. Et en fait, c'est à nous, et ça, c'est quelque chose que je vous enseigne dans les impératrices, de jongler entre, je vous partage du lifestyle, mais je le ramène au business. Je le ramène en business dans le sens où, j'incarne les valeurs de ce que je vends. Je partage des leçons de business au travers de business ou peu importe de ce que vous vendez, au travers de mon histoire personnelle, etc., etc. Et vraiment, pour moi, j'ai vu du simple au triple, en fait, la différence. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé pendant les vacances? Et puis, Benvina, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est vrai que pendant les vacances de là, les une semaine que j'avais pris en off,
Et je tiens à préciser que j'avais pris la décision de me mettre en off. Ça faisait très longtemps que je m'étais pas que j'avais pas décroché du business. Voilà. Je peux prendre une journée, je peux pas en prendre un après-midi, mais je pense toujours au business. Et là, j'avais vraiment fait l'effort de, même si je pensais au business, de ne pas allumer mon ordinateur et de profiter de la vie. Alors effectivement, ouais, moi, mes stories arrivaient jusqu'à 500, 600, 700. J'étais très choquée. Parce que ça faisait longtemps que ça arrivait pas à ce niveau-là. Voilà, quand on me voyait au resto manger ou quand je partageais simplement un peu ma vie avec mes parents lyonnais. Enfin, je trouve que voilà. Mais pareil, en fait, bah, tu arrives à un niveau où tu te dis, OK, du lifestyle et comment tu fais pour jouer à ça. Sauf que, ouais, tu sais, je te rejoins dans un certain sens qu'effectivement, tu as le côté un peu romantiser sa vie qui est très important aussi pour voir la beauté des choses et pour la transmettre. Mais est-ce que c'est évident à tout moment? Non, parce que parce que des fois, tu vois, tu te lèves un matin, tu as fait un post, tu le partages juste en story, quoi, pour dire: «Hey, j'ai fait un post» et après tu commences ta journée, tu commences à bosser. C'est là où du coup, c'est assez, bah, c'est pas simple d'être toujours dans ce mood-là au quotidien. Tu vois, là, il y a les fêtes, c'est cool parce que ça correspond entre guillemets «au moment où, bah, tu es un peu déconnecté». Ce que tu as envie de voir, c'est pas forcément très, très business. Tu as quand même envie de voir de la joie sur tes stories. Mais les fêtes sont passées. On fait comment? Hein? Mais est-ce qu'on n'a pas envie de voir de la joie et de la bonne humeur tout au long de l'année? Je pense pas que ce soit que pendant les fêtes, hein. Ouais. Mais je pense que en plus, c'est aussi, si je peux me permettre, du coup, j'ai regardé mes vues en story, là, en même temps que vous étiez en train de parler. Aujourd'hui, j'ai fait un test. J'ai pris des trucs de ma vie banale quotidienne, genre j'ai plié mon linge, je suis trop contente. J'ai mis en mode j'ai mis mon robot qui nettoie par terre et tout. C'est 300, 200 vues. Mais en fait, voilà, pour dire, c'est pas forcément une table bien garnie, un repas de famille, etc. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, le fait que de publier des stories, même pas lifestyle, si, je sais pas comment on pourrait appeler ça, quotidien, truc vraiment banal, bah peut-être ça suffit en fait, tu vois, sans que ce soit des super trucs, tu vois, genre hors du commun, juste un peu de. Je confirme totalement. Les gens ont envie de banalité en story. Enfin, c'est des choses qui peuvent nous paraître assez banales, nous, quand on les montre, mais c'est ce qui nous rend un peu plus humains. Et je pense que c'est ça que les gens cherchent. Ils ont par-dessus la tête d'avoir ces stories un peu promotionnelles, parce qu'on est noyé par des messages promotionnels tout le temps. Et moi, c'est ce que je fais pour beaucoup de mes clients. D'ailleurs, ça les énerve parce que quand ils parlent de leurs offres, les gens, les vues de story, elles sont pas si hautes que quand ils montrent leurs vacances en famille ou les galères qu'ils ont eues en étant dans les bouchons. Je pense que c'est important d'avoir ce petit côté. Non, mais c'est marrant, c'est un peu frustrant. Mais je trouve que ça sert quand même la vente parce que ça permet justement de se rendre compte de la personne, de sa personnalité, etc. Moi aussi, j'ai eu ces galères-là au quotidien. C'est une personne humaine et c'est quelqu'un qui me ressemble tout simplement, quoi. Je pense que les stories, c'est vraiment ce genre d'espace. Ça passe pour de ma tête et puis montrer. Moi, j'ai même envie de pousser plus loin. Est-ce que même les banalités en reel, c'est pas en train d'arriver aussi? Parce que moi, je sais que personnellement, finalement, c'est le type de contenu que je commence à apprécier le plus Du coup, ça en ressemble réel. Les extraits de vie. Oui. Un peu, soit les vlogs, soit les facecam, les choses comme ça, en fait. Je suis un peu, moi, je suis un peu saoulée des reels avec les voice-over où genre t'as les 3 conseils machin. Par contre, j'aime bien les gens qui enregistrent, tu sais, des petites captures de leur vie en fait, de petites tranches de vie. Ça devient Oui, c'est vrai. Ça va dans le sens du divertissement. Pardon, vas-y. Non, je t'en prie, vas-y. Vas-y. Non, c'est tout, c'est que la différence, c'est que ça va dans le sens du divertissement. Et c'est vrai que du coup, c'est plus divertissant de voir ces 3 conseils pointés du doigt. Oui, il n'y a rien de divertissant là-dedans, quoi. C'est clair. C'est clair. Vas-y. C'est des choses qu'on a vues, qu'on a Vas-y. revues. Donc, je pense que les gens se lassent de ce type de format, en fait. Et que parfois, faut pas se prendre la tête, hein. C'est les choses auxquelles tu crois le moins qui fonctionnent le mieux. J'ai un client, il avait posté un reel, c'est un truc tout simple et tout bête. C'était un making-of de quelque chose où il filmait avec son téléphone, en plus totalement à l'arrache. Il a fait des millions de vues avec. Il s'attendait pas à ça, qu'il se prend la tête à faire des super montages de mariage et tout extraordinaire. Et c'est ça qui a fonctionné, quoi.
je pense que du coup, ça nous invite en fait tu sais, Benvenna, pour revenir au point de départ, à réfléchir à, ok, tu sais, mais en fait, à revenir à soi et à faire totalement abstraction des chiffres, ok? Et à se poser la question de comment moi j'ai envie de communiquer, c'est qu'est-ce que je peux partager qui peut servir mon business en fait. Et bon, quand je dis abstraction des chiffres, là, on fait des constats quand même, ça des indicateurs, et on se dit, ok, bah clairement, les gens veulent être divertis. Comment je mets le divertissement au service du business? C'est littéralement ça la question en fait. Et bon, non pas que j'ai la science infuse et que j'ai décrypté le truc, mais je me suis vraiment posé la question moi en ce début d'année. Et par exemple, hier j'ai posté un reel de mon mari en train de faire des pancakes. Littéralement, le truc, y a pas de, la vidéo en tant que telle n'a pas d'intérêt, si ce n'est que c'est un peu rigolo parce que la musique et tout ça. Mais en fait, du coup, j'ai utilisé ça. Enfin non, d'abord j'ai écrit un post en fait qui parlait de pancakes et de stratégie de vente. Et je me dis ok, j'ai enregistré mon mari pour illustrer le truc, le point. Mais en fait, à la base, c'est un post Instagram que j'ai envoyé un newsletter, etc. sur Long story short, l'histoire, c'est la première fois qu'un mec m'a fait des pancakes, un Américain m'a fait des pancakes au petit matin, je me suis dit, waouh, c'est trop romantique, c'est trop sexy et tout ça, tu vois. Et en fait, maintenant que je vais aux États-Unis, je me rends compte que faire des pancakes, c'est juste mélanger de la poudre et de l'eau et que c'est vraiment un truc de base, quoi. Voilà. Il y avait vraiment rien de sexy là-dedans. Mais moi, je m'en faisais il y avait tout un imaginaire qu'elle est derrière. Et c'est un peu pareil avec tes stratégies de vente. Tu dis que va y avoir l'imaginaire, tu sais, tu vas avoir la stratégie qui va tout changer, etc. Alors qu'en fait, la stratégie de vente, elle n'importe pas. Il faut que tu cibles un besoin et que tu crois en ton offre. Et puis, c'est ça qui fait que ça va fonctionner, peu importe la stratégie que tu utilises, tu vois. Donc là, en fait, je me suis dit, OK, bah, comment je vais illustrer ça? Les gens aiment être divertis. Et clairement, aujourd'hui, les gens aiment plus la vidéo que le texte. Bah, alors, dans ce cas-là, je vais juste enregistrer mon mari qui fait des pancakes. C'est simple. Voilà, c'est vraiment simple. Et je me suis dit, OK, bah, ça, c'est un bon combo entre le divertissement et puis le message business, en fait. Tu vois. Et en plus, je pense que Belinda, toi, t'es vraiment bonne à justement savoir capturer ces petits moments anodins de la vie, tu vois, et bah, mêler à ton service. Et je trouve que peut-être regarde le module sur les stats personnels et les réseaux sociaux, parce qu'en fait, ça nous ramène vraiment à se reposer la question. On revient à la base de, ok, c'est quoi mes valeurs, mes traits de personnalité sur lesquels sur lesquels je veux mettre l'éclairage. Comment je veux être vue, en fait? Comment je veux être vue? Et du coup, qu'est-ce que je vais utiliser de ma vie pour pouvoir venir renforcer ces points-là, pour qu'on puisse me voir de cette façon, pour qu'on puisse voir mes valeurs. Parce que je pense que quelque part, en tout cas, je veux pas dire que c'est votre cas, mais je sais que moi, c'était mon cas en 2022, de perdre de vue que, en fait, le fait qu'on ait certaines convictions, certaines valeurs, certains traits de personnalité, bah, ça fait des ventes, en fait, sans même qu'on ait besoin de parler de notre produit en tant que tel. Parce que ça sert, le fait que les gens se disent: «Ah, je me reconnais, je partage les mêmes valeurs, j'aime comment elle voit les choses, j'aime comment elle les traite» et cetera. Et que quelque part, les gens adhèrent à qui on est, à ce qu'on représente et ce qu'on défend et que ça conclut des ventes à part entière, en fait, sans même parler du produit en tant que tel. Et que donc ça vaut la peine, en fait. Vas-y, Non, non, enfin, je vous écoute et je me rends compte que c'est vrai, c'était une chose que je faisais beaucoup avant. Ouais, je faisais beaucoup de trucs, ça s'est un peu perdu avec le temps. Quand je suis devenue coach, je dis ça parce que c'est vrai, vraiment, je parle un peu plus et tout, mais quelque part, c'était aussi perdu parce que j'étais dans une bulle où tout ce que je voulais, c'était de rencontrer mes clientes et c'était de vendre mes programmes et tout. Parce que je voulais pas avoir la maladie des influenceurs qui est ce que j'avais avant, qui est bah non, j'ai pas assez donné, donc je peux pas demander. Hein. C'était vraiment ça que c'était mon gros struggle d'avant, c'était j'ai pas assez donné, donc je peux pas demander qu'on me paye parce que j'ai pas assez donné. Mais aujourd'hui, enfin c'est pas du tout ça. À la fin, même quand on a eu un appel
quand j'avais clôturé du coup au mois de décembre, je t'avais dit qu'aujourd'hui, grâce aux impératrices et même en fait cette année de parcours dans le cercle, je me suis rendu compte que je pouvais vendre n'importe quoi en fait. Ouais, même en dormant parce que pour la petite anecdote, pendant ma semaine off, bah c'était le 26 honnêtement et je devais juste annoncer que je vendais un bundle qui reprenait tous mes ateliers de l'année plus une petite formation sur le podcast et storytelling et je dormais. Je me rappelle que j'étais vraiment dans les vapes, quoi. Ma sœur m'a dit, tu dors ou t'es debout? Et du coup, je dormais parce que je suis un peu somnambule. Mais en fait, j'avais déjà préparé ma story et je devais juste poster pour dire, c'est le dernier moment. Et j'ai juste posté, j'ai ouvert les yeux, j'ai posté. Et après, je vois qu'il y a eu des ventes. Et du coup, je me suis dit, OK, donc en fait, ça veut dire que je peux vendre simplement. Mais en fait, ce qui me rend un peu, tu vois, la petite, ouais, c'est vrai, hein, la petite frustration, c'est juste me dire, est-ce que je serais tout le temps obligée de le faire? Tu vois, j'ai peur de retomber dans les travers de, ah, j'ai pas assez donné, donc je ne peux pas demander. Tu vois, j'avais un peu peur de retomber sur ces travers-là, mais peut-être que c'est aussi l'année de renouvellement, c'est quelque part juste essayer de voir les choses autrement et de se lâcher la grappe. Je pense que ce serait vraiment pas mal de... Voilà, c'est juste le petit côté mindset où tu te dis, en fait, du moment où tu as envie de partager ce que tu as envie de partager à ta communauté, bah, c'est OK. Enfin, tu vois, c'est peut-être ça qu'il faudrait qu'on se dise, au lieu de dire, bah non, on risque de tomber sur uniquement du lifestyle, on va dire, entre guillemets, et un peu moins vendre business. Parce que j'ai déjà ressenti ça, moi. Honnêtement, c'est pas que j'ai déjà ressenti, je le ressentais, même pendant ma période de off. C'est-à-dire que j'osais pas venir en story parce que je me disais, bah, je vais pas parler business. Enfin, c'était un vrai blocage, en fait, pendant la semaine. Et tu vois, quand j'ai partagé une vidéo, j'étais au resto avec ma copine, je me suis dit, bon, ben, ça va pas faire too much. Et ensuite, les gens commencent à me demander, eh, c'est quoi tes boucles d'oreilles et tout? Même Annelise aussi, qui était là en mode, mais c'est quoi tes boucles Non, d'oreilles? mais elles sont sublimes. Moi, je voulais même, Ma je vais les business. acheter, c'est pas possible, je les aime trop. En fait, j'arrivais pas pour poster, j'ai dû respirer 4 fois pour dire, ouais, mais tu vois, j'en suis arrivée là. Peut-être que il faudrait juste que je me lâche la grappe. C'est peut-être ça. Amen. Exactement, exactement. Et en fait, c'est ce que j'allais dire. J'aime plusieurs choses. Ouais, je veux pas parler de business et tout ça. Bah, effectivement, là, sur la grappe, tu peux parler de ce que tu veux. C'est ton univers. Et en fait, bon, moi, je fais mon mea culpa parce que j'ai peut-être participé à ça, mais je sais que j'ai ressenti une fatigue, en fait, une fatigue d'Instagram. Peut-être qu'il y a eu tellement de changements que ça nous a beaucoup challengé sur comment on s'approprie les outils, comment on s'en sert, etc. Et que du coup, on n'avait même plus l'énergie, en fait. La flemme, en fait. Flemme de partager sa vie, flemme d'éditer les stories pendant 1000 ans, que ça soit joli et tout. Et en fait, ça a créé ce truc de, bah, moi, je m'en sers pour le business, je poste que du business, et puis voilà. Mais en fait, non, je pense que là, c'est bon. 2023, on se lâche la grappe. J'adore faire ça. 2023, on passe, en fait, on se ramène que, en fait, c'est la porte vers mon univers. Et mon univers, c'est pas que ce que je vends, c'est qui je suis, ce que je fais, ce que je respire. Bref, on s'en fout. Et que ça participe. Donc, c'est OK si tu as envie de partager ta photo de ton repas, on s'en fout, en fait. Voilà. Et est-ce que j'ai donné assez? En fait, bah moi, rappelle-toi, Belinda, que ça fait combien d'années que tu es sur Instagram? Que tu décides pendant une semaine de plus rien poster et d'arriver direct avec de la vente, t'as assez donné. Ça fait 6 ans que tu donnes. C'est pas possible que t'aies pas donné assez. Et en plus, ça, c'est partir du principe que tu es obligé d'offrir pour recevoir. Alors qu'en fait, des fois, on reçoit des cadeaux d'inconnus. Hein. C'est vrai. Je dis pas qu'il faut jamais donner, mais tu vois. C'est vrai. Ouais. Merci. Ouais, bon, je m'en fous des gens qui me mettent en mute. Franchement, j'ai pas que ça à faire. C'est Je pas sais même grave. pas comment tu sais d'ailleurs. Comment tu sais? Bah, tu sais, uniquement les personnes que tu as l'habitude de voir sur tes... Parce que Ah, et moi, que je tu vois regarde plus. s'habituer de mes stories et quand tu les vois plus, tu dis, ah, c'est bizarre. Mais aussi parce que moi, en fait, c'est simplement Ouais, parce que c'est une communication très ouais, proximité. des proximités.
Moi, je vais te donner un fait que je suis sûre que tu as déjà observé et qui va te mettre en paix avec ça. T'as jamais remarqué, à l'époque où il y avait pas mute, mais que ça arrive encore aujourd'hui, que t'as des gens, en fait, ouais, tu savais qu'ils étaient là, etc., puis du jour au lendemain, ils disparaissent. Bon, apparemment, ils sont désabonnés. Et genre, 6 mois plus tard, un an plus tard, tu vois dans tes notifications, machin, s'abonner, tu te dis, mais c'est bizarre, cette personne, je pense qu'elle était déjà abonnée. Bah non, apparemment, elle l'était plus. Mais elle est revenue, en fait. C'est vrai. Et Et en c'est plus, OK. si je peux, excuse-moi de te couper, Vas-y. Non, vas-y. pour en rajouter une couche, ça m'est arrivé et carrément elle est revenue et elle s'est inscrite dans le programme premium. J'ai rien compris. Ah, Et moi, j'ai déjà eu des conversations même avec des personnes comme ça. Bon, non pas que je leur ai demandé de quoi que ce soit, d'explication, mais qui m'ont dit, ouais, en fait, je pouvais, et c'est ça, je pense qu'il faut se rappeler. Il faut pas le prendre personnellement, comme disait Lily. En fait, la personne me disait, je pouvais plus entendre, en fait. J'étais plus capable d'entendre ce que tu avais à dire. Parce que voilà, ça allait réveiller des douleurs, des peurs, j'en sais rien, tu vois. C'est juste, il y avait une saturation, peu importe. Mais que, bah, là, c'est bon. Là, elle était prête maintenant. Donc, elle revenait, en fait. Et c'est OK. Moi, il y a plein de personnes où par exemple, à un moment donné, je suivais beaucoup, justement, les comptes Instagram, comptes Instagram, les comptes pour apprendre à utiliser Instagram, c'est genre les dernières tendances, faut faire des carousels, faut faire ci, faut faire ça, comme ça. À un moment donné, j'en avais marre, en fait. Donc, j'ai mis tout le monde en mute, justement. Mais non pas parce que la personne m'avait saoulée, mais parce que j'étais plus en capacité d'entendre ce que j'avais à dire, en fait. C'est vrai. Émilie nous fait une analogie. C'est comme avec les hommes. Des fois, ils se barrent, ils ont juste peur de l'engagement, ça n'a rien à voir avec nous. Totalement. Génial. C'est vrai. Bon, en tout cas, moi, les filles, je pense qu'on va toutes revenir en 2023 au 2023, on est là. on va... on va revenir à la romantisation de notre vie, pourquoi pas. Ouais, non, c'est vrai. Hein, c'est vrai. Et j'enlève un peu tout ça. Ouais, je me lâche la grappe parce que je pense qu'on psychote un peu trop sur certains aspects alors qu'en vrai, ouais, ok. pour rebondir aussi sur Vraiment, vas-y. Pardon, sur la romantisation de la vie, tu sais, sur ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'il faut qu'il y ait une période de fête ou qu'on soit en train de faire des trucs de fou, etc. La newsletter que j'ai fait, c'était lundi, hier, j'ai raconté, entre guillemets, une prise de tête que j'ai eue avec un enfant. Mais c'est le truc, c'est pas une prise de tête, hein, c'était en fait. Il y avait je vais vous raconter vite fait pour vous dire vraiment à quel point c'était banal et le résultat que ça a eu. En fait, les vendredis, souvent, on prend un copain à mon fils, donc il est égyptien, il est anglophone. Du coup, quand il vient, on parle anglais à la maison. Et j'avais proposé, donc il s'appelle Hamza, donc on lui avait dit, tu veux aller à la piscine ou à la plage? Donc il avait dit à la plage. Et à un moment donné, avant de partir à la plage, mon fils, il me dit, oh non, moi, je veux plus aller les problèmes de riches, hein, entre guillemets, lol. Non, je veux plus aller à la plage, je veux aller à la piscine. Donc, je lui explique en français, devant Hamza, écoute, c'est un invité, c'est bien d'honorer ses invités, on s'est engagé auprès de lui, ce serait mieux on fasse ce qu'on a dit, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et tout. Et là, il y a Hamza qui me regarde du haut de ses 6 ans et qui me dit, en anglais, c'est pas parce qu'il est plus petit que toi qu'il faut être rude avec lui, il faut être impoli enfin, tu vois, on dirait en français impoli ou rude, quoi. Et tu sais, pour moi, la bienveillance envers les enfants, tu vois, le fait de considérer chaque créature, pas en fonction de son âge, mais en fonction juste de sa personne, c'est hyper important. Et du coup, quand il m'a claqué ça, la bouche m'en est tombée, quoi. Et du coup, donc là, je lui ai expliqué en anglais que j'étais juste en train d'argumenter son cas pour qu'on aille à la plage, quoi. Et du coup, quand j'en ai parlé, j'ai utilisé tu vois, c'est une anecdote toute bidonne, tu vois, une conversation que tu as avec un gamin, ça arrive à tout le monde. Mais alors c'est pas romantisé, c'est plus, tu sais, j'ai mis les mots humiliants parce que, tu vois, je me suis dit, si j'avais pas fait un travail sur moi, j'aurais pu me dire, mais c'est qui ce gamin-là, pour qui il se prend, etc. Tu vois, c'est l'articulation que j'en ai fait après, en fait. De dire que quand tu fais un taf sur toi, bah, tu peux remettre comment dirais-je, les choses en perspective, ne pas prendre ça personnellement, se dire, bah oui, en fait, il parle pas français, il a pas compris la conversation, tu vois. Après, j'en ai tiré quelque chose pour pouvoir après parler de la liste d'attente du bootcamp. Mais pour dire que ça partait vraiment d'un événement, mais bidon, quoi. Et ça a fait un taux d'ouverture, mais incroyable. Sur MailerLite, on a halluciné avec ma manager de projet. On s'est dit, mais, mais voilà, vraiment une anecdote du quotidien, vraiment extrêmement banale, quoi, pour vous dire.
Et moi, je voudrais même renforcer ton point, Amélie, en disant que, OK, là, c'est les fêtes. Tout le monde est dans les fêtes. Voilà, on vit la même chose en même temps. Mais en fait, dans nos vies personnelles, il se passe toujours quelque chose, en fait. Il y a toujours des événements. Et si on décidait de le voir comme notre fête à nous, tu vois, genre tu déménages, tu vas en voyage, etc. En fait, il y a toujours du contenu à partager, en fait. Il y a toujours du matériel. C'est ça. C'est vraiment après, comme tu disais, comment on va l'articuler de sorte que ça fasse sens pour notre message, en fait. Et je pense que c'est un bon exercice personnel aussi, hein, de se reconnecter à nos vies simples et d'en apprécier tout ce que ça nous apporte. En tout cas, merci les filles parce que ça m'a reboosté. J'avais vraiment très, très peur de tout ça, de user, parce que c'est même ce que j'ai dit dans l'épisode bilan qui va sortir, je sais pas, le vendredi ou machin, que j'avais vraiment eu l'impression d'avoir usé les gens. Parce que beaucoup de personnes, quand tu crées de la proximité avec ta communauté, tu sais voir en fait qui est souvent là et qui n'est pas souvent là. Et quand tu vois qu'il y en a plus, bah tu demandes soit c'est l'algorithme parce que ce jour-là c'est juste t'as pas beaucoup de vues, bah soit c'est vraiment la personne qui t'a mis en mute, etc. En fait, je me suis rendu compte que j'attachais beaucoup, que j'attachais beaucoup d'importance aux vanity metrics et que ce n'était pas si simple, en fait, de pouvoir s'en détacher, même si on dit, ouais, il faut se détacher des vanity metrics, mais franchement, quand on crée une communauté et qu'on a absolument, quand on crée une communauté avec de la proximité, c'est pas simple de s'en détacher. Donc, ça va être un beau challenge pour moi, mais on y go, quoi. Je me dis que, on va faire un effort. Donc, OK. Je meurs de rire avec Amma qui nous dit, par exemple, je viens de suivre la story d'une web designer qui lave son frigo et je suis allée au bout. Ouais. Et il y a au moins 5 personnes qui m'ont créé un DM pour me dire trop bien ton aspirateur. Bah ouais, comme les boucles d'oreilles, on m'a demandé c'est quoi la ref. Je me suis dit là en mode, mais OK. Et ouais. Donc, du coup, pourquoi pas? Okay. Moi, je pense, on revient à la base, on voit l'opportunité, c'est-à-dire que là, ces vacances de Noël nous ont donné une belle leçon. Les gens aiment savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on pense, comment on agit, etc. Utilisons ça. On a la capacité, on sait faire. Vous avez le module dans le programme des impératrices de comment on se sert de notre histoire, en fait. Et en fait, on se rappelle juste que on peut le faire sur Instagram et que c'est facile. Et voilà, let's go. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si ça t'a plu, merci de me le dire. Partage cet épisode avec tout le monde. Tag-moi sur Instagram au handle I am Annelise Harris. Et surtout, n'oublie pas de me laisser un 5 étoiles et une review sur Apple Podcasts ou Spotify. On se dit à très bientôt. Salut, salut!